vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors l'objectif aujourd'hui ce sera de travailler le Farapuu comme vous l'avez vu sur le titre de cette vidéo et sur la vignette également. Forcément qu'on va faire un peu de cardio sur celle-ci. On va aborder ce fameux roulé super impressionnant que je pense que beaucoup connaissent et beaucoup ont déjà vu sur certaines vidéos. En général c'est ce pas qu'on voit en premier. J'ai commencé dans la danse tahitienne par apprendre ce pas qui n'est pas le plus simple, loin de là, mais qu'on retrouve absolument partout dans les chorés et qui fait partie des pas de base. On va reprendre également un peu de Ami. Tengo una historia que confesar. Ya te di manda que fue lo que pasó. Ya con la chata en el casemcha. Esto no es malo, llámalo no soy yo. No me conociste nunca de verdad. Ya se fue la magia que te enamoró. Y es que no se quiere tener churro ya. Porque tú no solo fue conocerme. Eres tú, soy yo. No te quiero ver sufrir. Me lo olvidar y dejar así. Échame la culpa. Eres tú, soy yo. No te quiero ver sufrir, me no odiar y dejar así. Échame la culpa. Okay. I don't really wanna fight anymore. I don't really wanna fake anymore. Let me let the beat and let me just like the beat. So come on, put the beat on me. I don't really wanna fight anymore. I don't really wanna fake anymore. Let me let the beat and let me just like the beat. So come on, put the beat on me. Eres tú, soy yo. No te quiero ver sufrir, me no odiar y dejar así. Échame la culpa. Eres tú, soy yo. No te quiero ver sufrir, me no odiar y dejar así. Échame la culpa. Solamente me faltan besos. Solamente me faltan besos. Ese beso que siempre te prometí. Échame la culpa, solamente te faltan besos, solamente me faltan besos, ese beso que siempre te prometí. Échame la culpa, okay. I don't really wanna fight anymore. I don't really wanna think anymore. Let me like the beat and let me just let me be. So come on, put something on me. I don't really wanna fight anymore. I don't really wanna think anymore. Let me let the beat and let me just let me be. So come on, put them on me. Eres tú, soy yo. No te quiero ver sufrir, me no odiar y dejar así. Échame la culpa. Eres tú, soy yo. No te quiero ver sufrir, me no odiar y dejar así. Échame la culpa. On va reprendre sur le Ami et le Farapuu sur place, pieds serrés. Le Ami, je vous rappelle ma vidéo, n'hésitez pas à aller la regarder parce qu'on traite du Ami. Vous allez voir que le Farapuu c'est pas si différent que le Ami. Le Farapuu en fait on va vraiment creuser le ventre sur ce pas. Vous allez faire un cercle, mais le Farapuu c'est vraiment devant. Pour l'instant on aborde ce pas pour la première fois, du coup je vais pas vous faire travailler tout de suite vos cuisses, je vais vous épargner parce que je vais vous expliquer en gros en détail. C'est comme le Ami sauf qu'au lieu de faire des grands cercles bien grands, on va faire des plus petits cercles et on va vraiment travailler avec les jambes. Alors pourquoi je vous disais qu'on travaille les jambes? Tout se passe en fait dans la force des jambes. Vous allez alterner les genoux pour pouvoir bien faire ce pas. Il faut fléchir, mais pas autant que les autres pas, disons, parce que sinon vous allez bloquer vos genoux, vous ne pourrez pas avoir la rapidité souhaitée. L'alternance avec les genoux, c'est ce qui va vous faire gagner en force, qui va vous donner la force de faire et d'enchaîner en fait vos roulés. Il ne faut pas qu'il y ait un genou qui aille plus vite que l'autre. En fait, il faut vraiment rester dans la stabilité
sur l'alternance des genoux et bien évidemment de bien écouter la musique sur laquelle vous travaillez. Bon, après c'est valable pour tous les pas, mais si vous êtes en décalage sur ce pas, du coup ce sera pas joli, vous serez en décalage avec la musique. Je vous ai fait depuis le départ des musiques qui viennent d'orchestres qui font des musiques en live. En règle générale, on travaille sur ce qu'on appelle des OTA qui sont dynamiques. Encore, j'arrête pas de faire des apartés dans cette chaîne. Mais il y a tellement de trucs à vous dire en fait, c'est pour ça. Je vous montre de profil. Le but du jeu, ce sera de faire ceci avec les genoux. Alors, on fléchit légèrement et on va alterner les genoux devant, derrière, devant, derrière, devant, derrière. Vous voyez, comme des marteaux, ils sont au sol, comme d'habitude, toujours au sol. Et vous fléchissez légèrement, pas trop, histoire que, regardez, vous puissiez faire ce mouvement-là. Voilà, donc déjà, sans bouger les hanches, entraînez-vous à faire ce mouvement-là. J'aime bien vous montrer avec des petits doigts, c'est super. Voilà, et essayez aussi de vous entraîner déjà dans un premier temps à être vraiment régulière au niveau de cette alternance de genoux. C'est très important, pourquoi? Parce que après quand vous allez rajouter votre roulé, enfin le cercle, du coup vous aurez un cercle qui sera régulier. Si vous saccadez votre alternance de genoux, vous allez avoir un roulé qui va être complètement... mais il peut même être déformé en fait votre roulé. Vos pieds soient bien droits, c'est-à-dire dans le prolongement, toujours pareil, bien aligné, à vous ancrer au sol. Donc on ne lève pas les talons parce qu'on a tendance à avoir envie de faire ceci. Voilà. Faites ça, si vous levez votre pied, ben en fait vous aurez un roulé qui va être vers le haut, je pense. C'est vraiment primordial de garder la même hauteur quand vous alternez vos genoux. Pour ça, ne levez pas les pieds parce que sinon vous allez, on va vous voir sans arrêt faire comme ça. C'est dommage que je ne sois pas avec vous parce que si je serais avec vous, j'aurais tenu vos talons, vous voyez. Quand vous aurez commencé ici, et ben je serais venue derrière et j'aurais mis mon pied perpendiculaire à vos pieds. Et j'aurais tenu vos talons avec mon pied. Voilà. Bref, je n'y suis pas, mais imaginez-vous que quelqu'un soit derrière vous en train de tenir vos talons et que vos talons ne bougent pas. On va d'abord faire le ami. On va aller vers la droite et 1, 2 et vers la gauche. 1, 2. Ok, on y va doucement sur le farapou, mais on y va vraiment doucement. Le cercle doit être plus petit et vous devez en fait creuser votre ventre. Vous devez ramener au nombril. C'est comme si vous passiez derrière et que vous vouliez ramener au milieu. C'est comme si en fait vous ramassiez finalement. Bon là, ici vous ramenez au milieu. Là c'est pareil pour le farapou, vous devez ramasser, ramener, ramasser, ramener, ramasser, ramener, ramasser, ramener. Ok? Donc toujours bien penser, un peu comme le ami, sauf que comme je vous disais, on va aller plus vite. Donc il faut vraiment bien assimiler déjà le ami, il faut bien le faire. Et ensuite, vous pourrez aborder, du coup, aller un peu plus vite avec le farapou. Au niveau des jambes, il faut vraiment alterner les jambes. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est les jambes, donc du coup, qui vont faire que vous allez envoyer votre cercle. Il va donner le rythme à votre cercle. Et si vous allez doucement en alternant les genoux, votre cercle ira doucement. Et si vous allez vite, vous avez compris, il ira de plus en plus vite. Donc dans un premier temps, on va s'entraîner à faire juste l'alternance des genoux. Voilà, alors on se maintient bien ici, comme si on était entre deux murs. Vraiment, il faut bien gainer au niveau des abdos. Ok, il faut se tenir bien droit, regarder bien droit devant. Et on y va juste d'alterner les genoux. C'est parti. En rythme. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Voyez, juste en alternant les genoux, j'ai déjà les hanches en haut qui bougent. Donc entraînez-vous avec ça sur une musique.
n'importe laquelle, celle que vous désirez. Si vous voulez reprendre celle-ci, reprenez celle-ci. Si vous voulez préférer reprendre un OTA, reprenez un OTA. Enfin, c'est comme vous voulez. Le principal, c'est vraiment d'être sur la musique. Je vous décompose le mouvement. Regardez d'abord mon ami. Enfin, mon Farapou, mais qui est ami là pour l'instant. Qui est au stade de ami. Voilà, je ramène devant. Regardez mes genoux maintenant. Alors, on a deux sens. Il y a à droite et à gauche. Tout dépend de là où vous êtes le plus à l'aise. Donc, soit vous allez aller à droite, vous allez tourner vers la droite, soit vous allez tourner vers la gauche. Là, c'est vraiment vous qui décidez, je ne vous impose aucun côté. Ce qui est bien, c'est de le faire dans le sens inverse aussi, mais ça, on le verra plus tard. Moi, je tourne à gauche. Après, si vous êtes plus à l'aise à droite, faites-le à droite. Essayez d'abord. Et on va y aller doucement d'abord, les pieds serrés, donc toujours laisser un petit écart pour que vous puissiez avoir la possibilité de laisser vos jambes mobiles, qu'elles ne soient pas... que ici ça ne se touche pas comme d'habitude. Hein, on fléchit légèrement et là j'y vais doucement. Je vais décomposer. Donc moi je tourne à gauche, après je ferai à droite. Non, je vais commencer à droite, je vais être gentille. À droite, on va pousser sur la jambe droite. Donc je pousse la jambe droite vers l'arrière pour envoyer ma hanche faire le cercle de droite. Ok ? Ma jambe gauche, du coup, est fléchie. Enfin, est fléchie, c'est-à-dire qu'elle n'est pas tendue, comme l'autre. On revient sur sa position initiale qui est fléchie et on envoie à droite déjà. Ensuite, on switch de genou et on passe à gauche. Alors là, je ne sais pas si vous l'avez bien vu, mais on y va. Je recommence et droite, la jambe droite se tend. Pour envoyer derrière, on switch et on passe à gauche et on revient au milieu sur le nombril. 1, 2, 3, 4. Vous avez vu mes genoux? Donc ça fait 1, 2, 3, 4. Voilà, donc là j'ai fait un cercle à droite. À gauche maintenant c'est la même chose sauf que c'est l'inverse. On commence à gauche, on envoie à gauche et on switch. Et du coup, j'arrive à droite. Hop. Donc, je fais partir mon cercle de devant vers la gauche pour revenir à la droite au milieu. C'est parti, on y va. Et gauche. 1 et 2. Amis, tout doucement. Et c'est parti. À droite. 2. Et à gauche. 2. Farapou dans votre sens. On va faire une fois 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et c'est parti dans votre sens. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors je pose mes temps au milieu ici, au nombril. Donc ça part du nombril. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On y va encore. 3, 4 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En vérité, je voulais vraiment montrer en décomposé. Donc il faut quand même que vous ayez à l'esprit, ça me fait bafouiller, que dans la rapidité, vous n'avez pas vraiment le temps de réfléchir à je tends ma jambe, etc. En fait, c'est un automatisme après qui va venir à force d'entraînement. Avec le temps, vous allez voir que ça va être comme faire du vélo. 3, 4 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Une fois qu'on a fait ça, entraînez-vous encore et encore, vous inquiétez pas, vous aurez le temps. On aura le temps de vraiment le voir, mais ne passez pas sur cet exercice-là parce que sinon vous allez mal faire le mouvement, ce serait dommage. Taotea. TI, souriez. 3, 4 et ramène le pied serré. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encore. Et 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encore. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Stabilisez vos épaules. Ici, si vous voulez, on va se tenir ici, comme si vous étrangliez quelqu'un. À chaque fois, je dis ça à mes élèves. Ah bon, là, on n'est pas encore dans le cardio, l'endurance, etc. Vraiment, là, on est vraiment pour apprendre le pas. Mais en gros, ça, c'est l'un des gestes que je préconise, entre guillemets, pour stabiliser les épaules. Après, toujours pareil, on a plusieurs, je vous les ai déjà montrés. On y va, ici, on attrape ses mains, allez, hop, on fléchit. Et c'est parti en 2 fois 8. Et 1, 2, 3, dans votre sens. 5, 6, 7, 8. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous voyez, en fait, à chaque fois, vous devez revenir au milieu. À chaque fois, vous ramassez, vous revenez au milieu. Ici, on va vraiment creuser le ventre. Hein, c'est très important. Tao, T-A, T-I, souriez. 3, 4. Ramène le pied. 1, 2 et gauche, 1, 2 et Farapu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On y va, pied serré, parti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, alternez les genoux, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 fois 8 de Farapu, encore une fois. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Les mains sont ici. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Creusez bien le ventre. Ok, relâchez. Ensuite, on y va sur le avant-arrière. Vous allez apprendre à faire effectivement le Farapu en marchant. Assimilez le fait que c'est comme si vous marchez, le poids est à l'avant. Ok, le poids est à l'avant. En arrière, c'est le contraire, ici que le poids se trouve à l'arrière du coup. Donc, quand on marche, c'est à l'avant. Quand on recule, c'est à l'arrière. On va apprendre à faire 2 Farapu par pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon, je refais, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En reculant cette fois. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous avez vu, je refais. Encore. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est pas évident, je vous l'accorde, mais l'avantage dans l'avancer et le reculer, c'est que vous allez rouler dans votre sens. On va pas faire comme avec le Ami où on faisait en avançant Ami vers la droite et en reculant Ami vers la gauche. Pied droite entame, pied gauche termine. Pied droite entame, pied gauche termine. Pied droite entame, je suis allée trop vite, pied gauche termine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, j'ai plus de place. Là, j'ai compté que les pas. On y va en reculant, c'est vers la gauche. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Allez, c'est parti. Tao, T-A, T-I. 5, 6, 7, 8. Et Ami, droite. 1, 2 et gauche. 1, 2 et Farapu dans son sens 2 fois 8. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Ensuite, on avance en farapou et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là, j'ai compté les pas. On recule et 1, 2, dans l'autre sens, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On y va sur le hami, c'est parti. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va se déplacer à droite et à gauche. Et les portes claquent comme d'habitude. Qu'est-ce que ce serait un cours de Maeva Swan sans les portes qui claquent? Sur le hami, on a dit qu'on ouvrait, on fermait, on ouvrait, on fermait, on ouvrait, on fermait. Pour le farapou, ça va être pareil. Et on va en faire 2 à chaque fois, à chaque pas. Faire 1, 2, ferme, 1, 2, ouvre, 1, 2, ferme, 1, 2, ouvre, 1, 2, et je suis bloquée. Et marque sur le dernier. Ça fait 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Je sais plus à combien j'en suis, je crois que j'ai fini. Sur le 8e temps, vous fermez. On refait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah bah non, c'est bon. On ferme les jambes. On va faire la même chose à gauche. Donc vous voyez, juste pour revenir un peu sur la droite, ça va être pareil sur la gauche, mais pour revenir un petit peu, le farapou ne doit jamais s'arrêter. Il ne s'arrête pas. Vous allez à droite, vous continuez à le faire. Il faut vraiment garder cette continuité et que ce soit bien fluide. Ouvre, ferme, ferme. Et à chaque fois que je pose un pied, je fais 2 farapou. 1, 2, ferme, 1, 2, ferme, ouvre, 1, 2, ferme, 1, 2. Mais vous voyez, je ne me suis pas arrêtée au niveau du farapou. On y va à gauche maintenant? À gauche. Et tournez aussi dans votre sens, je ne sais pas si c'est pratique. Je pense que si. Et 3, 4. Et 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2. Encore une dernière fois. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Vous savez pourquoi je souris bêtement? C'est parce qu'en fait, on m'a fait la remarque que je souriais pas. Mais en fait, c'est pas que je souris pas, c'est que je suis concentrée. Et en plus, comme la caméra elle est loin, du coup je suis obligée de vraiment me concentrer pour bien regarder. En plus je suis myope de base, donc voilà. Ne vous inquiétez pas, si jamais vous croyez que je tire la tête, je ne tire pas la tête, hein. Au contraire, je suis très contente d'être là avec vous et de partager ça avec vous. Mais c'est juste que je fais rien. Il me faudrait des loupes, tiens. Ou alors il me faudrait un grand écran là, comme ça. Juste, ce serait trop bien. Il est clair que en 15 minutes, 20 minutes, moins d'une demi-heure, vous n'allez pas réussir. Il faut vraiment vous entraîner, mais c'est comme pour tout de toutes les façons. Moi, ce que je fais, en fait, c'est que je vous montre des petites astuces, justement pour que vous compreniez mieux le pas. À vous, de votre côté aussi, de reprendre derrière, de vous entraîner encore et encore. Réussir. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, n'hésitez pas de me dire en commentaire de chaque vidéo si vous avez une question en particulier sur un mouvement que vous n'arriviez pas à faire ou quelque chose que vous n'y arrivez pas. Moi, ce que je vous propose, c'est des cours qui sont gratuits, mais c'est juste des petits cours, vous voyez, on va dire c'est la moitié d'un cours complet. Et si vous ne souhaitez pas rendre votre commentaire public, je ne sais même pas si on peut le rendre, je pense pas qu'on puisse le rendre privé, mais n'hésitez pas à m'envoyer un message sur ma page pro, ma page Facebook pro, qui est Maeva Swan Danse Tahiti, voilà. Je vous répondrai avec plaisir. Voilà, donc là, on va reprendre sur le hami, ouvre et ferme. Voilà, sur le hami, par contre, on fait qu'un seul cercle pour 2 pas. Ici, ferme avec le coude. Ouvre, ferme 4 fois. Ouvre, ferme.
Ensuite à gauche et ouvre, ferme, ouvre, ferme, ouvre, ferme, ouvre, ferme, ouvre, ferme, ouvre, ferme, ouvre, ferme. On va aller en farapou à droite et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Essayez de gérer un peu. Et ensuite à gauche. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va aller directement en teki. Oui, je sais, ça va être un peu plus difficile, mais ne vous inquiétez pas, vous allez y arriver. I know. Le teki, c'est pas une position qui est très commode. Vous allez avoir tendance à déjà essayer de trouver votre équilibre. On peut le faire sur place, c'est plus difficile parce que je trouve que quand on se déplace, du coup, on peut faire balancier en fait avec les pieds quand on déplace les pieds, qu'on fait un tour par exemple. Vous voyez, si je reste comme ça, je peux le faire, mais j'aurai toujours un moment où je vais aller vers l'avant ou vers l'arrière, enfin voilà, je vais basculer. Mais c'est possible, hein. Je vous dis pas que c'est pas possible, c'est possible. Ça tombe bien, on va commencer par un petit teki sur place. Et donc on y va, 1 fois 8, ça suffira. 4 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vais aller vers l'avant comme ceci, vers vous, parce que j'ai plus de place comme ça. On y va. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Retourne en arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là, c'est quelque chose qui fait quand même bien travailler les jambes. Encore une fois. Et il faut vraiment, ce que vous compreniez en teki, c'est qu'il faut vraiment piétiner. En fait, vos pieds vont piétiner pour se déplacer. Vous êtes obligé parce que sinon, vous n'allez pas vous déplacer. Donc, on est ici. On fait et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Retourne en arrière. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va aller à droite sur le teki. 1 en ami avec le coude. Et 1 en teki. 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 4. Io che non è amici confidente amo ma io c'ho un modo verdadero oh ma cuidado la vida modo sotto te oh ma sorriso immagina cosa fa amore a serci Toma cuidado, não passou de pensamento a partida. Toma sorriso, assim não vou tirar você da minha vida. Come on, boy. Sur le tour cette fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On est toujours dans son sens pour rouler. Et à gauche. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va faire le ami, pied plat, en tournant. Donc, on a dit qu'on pose un pied devant, ok, on fait le ami. On pose l'autre, on fait l'ami, on pose l'autre pied, etc. etc. Pareil pour la gauche, et 1, 2, 3, 4. C'est qu'on va retravailler encore le teki.
je pense que vous en aurez besoin. Ok, pour en teki, juste les pieds. Je vous montre, ça fait 1, 2, regardez mes pieds. Alors, c'est pratiquement comme si j'ai un pied pivot en fait. J'ai le pied droite qui est pivot, vu que je vais à droite, un peu comme ici, le ami. Donc là c'est pareil, regardez bien mon pied droite. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous voyez, en fait, mon pied gauche sert d'appui pour que mon pied droit puisse pivoter. Ok, mais c'est vraiment mon pied gauche, là dans le trou à droite, c'est vraiment mon pied gauche qui va vraiment se déplacer en fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encore une fois, à droite et à gauche. 3, 4. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. N'oubliez jamais de bien creuser le ventre à chaque fois pour vous aider. En fait, aussi le fait de faire le farapu, donc de vous aider à ramener et creuser votre ventre, va vous aider à avancer, enfin à tourner plutôt. Ça va vous donner l'impulsion. J'adore quand j'ai les termes, mais que j'ai les termes après. Vous voyez, quand je m'en vais, là par exemple, j'ai eu impulsion qui est venue, donc je suis revenue en arrière. Voilà, donc on a vu le tour à droite en farapu, teki farapu, le tour à droite, teki farapu, le tour à gauche, et ensuite on fait pied plat, ami, 2, 3, 4 et gauche. 1, 2, 3 et 4. Buvez un coup, n'oubliez pas, hein, n'hésitez pas à boire un coup. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas vraiment à me poser des questions en commentaire si jamais vous avez trouvé qu'il manque encore des petites précisions. Moi je réfléchis un petit peu de mon côté, si jamais vraiment il y a des choses que j'ai oubliées. Donc à ma prochaine vidéo, j'aborderai de nouveau le farapu. Bon écoutez, je vous laisse avec encore du farapu, entraînez-vous bien et puis à très vite, nana.